Et pour cette journée spéciale Côte d'Ivoire, notre revue de presse est tout aussi ivoirienne que nos programmes. Mounira Lourzal est avec nous pour la sélection des titres. Bonjour Mounira. Bonjour Pape, bonjour à tous. Alors nous commençons d'abord par le nouvel aéroport de Kong. Tout à fait. Kong, c'est la ville natale d'Alassane Ouattara. Kong se trouve au nord-ouest ivoirien. La ville aura son aéroport en 2023, c'est la promesse du président. Selon le site Yeklo qui relaie la lettre du continent, les travaux de construction de l'aéroport de Kong vont être directement supervisés par Birahima Tene Ouattara, le ministre des Affaires présidentielles. Alors direction à présent le sud de la Côte d'Ivoire avec un autre projet d'infrastructure. Tout à fait. C'est un chantier, le chantier de l'échangeur au carrefour Solibra dans le sud d'Abidjan. Il est abouti. Le portail abidjan.net annonce son inauguration. C'est pour très bientôt. Ce sera le 16 décembre prochain. Les travaux d'aménagement de l'échangeur ont duré 2 ans. Et en parlant de construction, sachez que c'est le Japon qui a financé l'échangeur de l'amitié ivoiro-japonaise. La construction de cet ouvrage d'envergure de la capitale économique ivoirienne a coûté environ 25 milliards francs CFA. Une autre bonne nouvelle, Mounira, pour les patrons de PME? Oui, il sera en formation. Les capacités en gestion d'entreprise de 150 patrons de petites et moyennes entreprises vont être renforcées grâce à la première session du programme Move Business Academy. La session prend fin le 11 décembre, c'est dans Soir Info. L'objectif de ces formations est d'encourager les patrons à utiliser le digital pour se démarquer. Ces formations porteront entre autres sur la stratégie digitale, marketing et commercial, le suivi du chiffre d'affaires, les déclarations des recettes et le livre des recettes ou encore le registre des achats. À présent, place à la finance africaine dans l'agenda ivoirien. Financial Afrique Award aura lieu à Abidjan le 19 décembre. Le thème de l'événement est « Monnaie, disruption et inclusion financière ». Les candidatures sont ouvertes depuis quelques jours, c'est dans cette info. On peut parler de la dimension panafricaine du Financial Afrique Award. Son jury compte un Marocain, un Béninois, une Tunisienne et bien sûr un Ivoirien. À l'issue des travaux sera dévoilée la liste des 100 personnalités qui transforment l'Afrique. Alors, la capitale économique ivoirienne accueille la 14e réunion régionale africaine de l'Organisation internationale du travail et l'humain est au centre de cette réunion. Gouvernements, travailleurs et employeurs de 54 pays africains étaient présents. Ils ont examiné les progrès accomplis dans la mise en œuvre de l'agenda du travail décent de l'OIT. L'objectif est de tracer la voie d'un avenir propice au travail décent sur le continent. Connexion ivoirienne cite le directeur général de l'Organisation internationale du travail. Guy Ryder a appelé les pays africains à saisir les opportunités qui existent sur le continent pour progresser vers un avenir du travail centré sur l'humain. Travailler, c'est créer avec amour. Merci Mounira pour cette sélection.